Je suis Albert Ier, souverain d'Autriche, le fils de l'illustre Rodolphe Ier de Habsbourg, celui qui fut le premier de notre maison à porter la couronne impériale du Saint-Empire romain germanique. Mon destin s'est inscrit dans les tumultes des événements qui ont marqué la fin du XIe et le début du XIe siècle. Je vous invite à plonger dans mon récit, à comprendre les défis auxquels j'ai fait face et les ambitions qui m'ont animé. En 1282, mon père Rodolphe, après avoir consolidé son pouvoir, me confia, ainsi qu'à mon frère cadet Rodolphe II, la gestion de l'Autriche et de la Styrie. Nous étions alors les premiers Habsbourg à gouverner ces terres, et je savais que nous devions prouver notre valeur pour asseoir notre légitimité. Toutefois, des tensions surgirent rapidement entre mon frère et moi, car l'administration conjointe de ces territoires ne tarda pas à révéler ses limites. Finalement, je parvins à évincer Rodolphe II et à prendre seul les rênes de l'Autriche. Cette réussite marqua un tournant décisif dans ma carrière. Mon règne fut marqué par des luttes incessantes pour le pouvoir. L'héritage de mon père était à la fois un bienfait et un poids, car les électeurs du Saint-Empire étaient réticents à élever un autre Habsbourg au rang d'empereur après la mort de Rodolphe. Ainsi, lorsque l'Empire eut besoin d'un nouveau souverain, ce fut Adolphe de Nassau qui fut choisi en 1292, au lieu de moi. Pourtant, je ne perdis jamais de vue mon objectif de restaurer le prestige de ma famille. En 1298, après des années de tensions croissantes, j'affrontai Adolphe de Nassau sur le champ de bataille à Golem. Ce fut une confrontation sanglante, mais je sortis victorieux et fus proclamé roi des Romains. Mon couronnement représentait non seulement une victoire personnelle, mais aussi un triomphe pour la maison de Habsbourg. Je m'engageai alors à renforcer l'autorité royale et à consolider les possessions de ma famille dans le sud du Saint-Empire. Cependant, ma position resta fragile. Les grandes maisons nobles voyaient d'un mauvais œil mes efforts pour accroître le pouvoir royal. Les conflits internes étaient nombreux, et les querelles territoriales faisaient rage. Pour assurer la stabilité de mes domaines, je tentais de réformer l'administration et de promouvoir des alliances stratégiques, notamment en mariant mes enfants à des membres influents de la noblesse européenne. Mais ma vie connut une fin tragique. En 1308, alors que je traversais un pont dans la région de Brugg, en Suisse, je fus assassiné par mon propre neveu, Jean de Souabe, que l'on surnomma par la suite Jean le Parricide. Ce geste fut motivé par des disputes familiales concernant l'héritage et le partage des terres. Mon meurtre mit en lumière les failles au sein de ma maison et les défis qui continuaient de peser sur le règne des Habsbourg. Aujourd'hui, en regardant en arrière, je vois mon règne comme une période de transition et de fondation pour ma famille. Malgré les épreuves, j'ai jeté les bases d'un empire qui allait prospérer pendant des siècles. Je reste convaincu que mes efforts, bien que parfois entravés par des conflits internes et des trahisons, ont posé les jalons de la grandeur future des Habsbourg.